Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo news par rapport à ce qui s'est passé justement récemment sur le jeu. Donc il faut savoir, on va parler directement justement qu'il y a eu une vague de bannissement et les choses que j'aimerais clarifier avec vous et voir justement par rapport à tout ça. Donc on va commencer à lire des articles comme ça que j'ai mis de côté là, voilà, justement concernant les cheaters. Donc apparemment il y aurait un petit truc comme quoi il est possible que justement des personnes qui n'étaient pas des cheaters se sont fait bannir. Il est possible aussi que, bon, là par contre je n'ai eu zéro preuve là-dessus, mais que des personnes soient bannes parce que bah, ils avaient enlevé le fichier par rapport à mettre le jeu en français et tout. Ça je n'ai trouvé aucune preuve par rapport à ça. Bien évidemment, je vous mettrai une vidéo si jamais, comment dire, comment remettre le jeu en anglais si jamais, si c'est vraiment le cas. Dans tous les cas, je ferai une vidéo comme ça fera de la prévention. Mais c'est vrai que bon, voilà, on essaye de voir un peu les personnes qui ont été bannies. Donc il y a eu des cheaters apparemment, mais il y a aussi eu des personnes justement qui ne sont pas des cheaters. Là on peut observer justement que cette personne était à 784 trophées, ok, il avait une puissance de classe de combat 13, je trouve ça ok, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Après, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de trophées, mais ça n'empêche pas, ouais, c'est possible, c'est clairement possible en vrai. Ok, donc par rapport à ça, et du coup qu'il a été banni. Donc il y a des suspicions par rapport à ça et tout. On ne sait pas s'il a mis de l'argent. Donc ça, on sait clairement pas. Ça se trouve... Ah si, on peut voir les constellations. Il a constellation une Choi, ok. Donc il peut faire des dégâts, oui en effet. Ok, d'accord, c'est bon. Après, s'il a bien stuff son compte et tout, s'il a pas fait d'erreur, normalement, ouais. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là, je vois qu'il a des golds, qu'il a des cristaux, donc il a pas mal invoqué, il a pas mal utilisé ses cristaux. Ok. Pour ce compte-là, on peut pas trop dire, voilà. Et comme on voit justement ici, justement, bah, y a des gens qui écrivent des trucs, des articles. Là, il y a 15 minutes, enfin, ça c'est autre chose. Même, il y a eu des messages qui ont été effacés par Netmarble parce que, bon, bah, c'était un peu osé. Et il y a ceux-là, bon, bah, cheater et tout. Là, justement, voilà, on va passer à celui-là. J'ai signalé cette personne la semaine dernière, mais il est toujours là. Son niveau ne correspond pas à son score. On peut observer qu'il est du coup... Oula, je t'ai jamais dit... On peut observer qu'il est level du coup 15 au niveau de sa classe par rapport à sa puissance et tout. Il est level 60. Level 60, classement 15, c'est exactement ce que je suis. Donc pour moi, ça a l'air d'être ok. Donc voilà. Et il a 880, il a 995 trophées. Et je pense que c'est possible. Moi d'ailleurs, je pense que je suis vers les 800 d'ailleurs. Il faudrait que je tente de monter pour voir justement, bah, vu que je suis pareil que lui, on peut voir jusqu'à combien de trophées on peut obtenir. Après, c'est vrai que je me rends pas compte parce que j'ai plein de trucs à gauche à droite à compléter au niveau des trophées. Mais il est possible que ça ne soit pas un cheater. Après, c'est vrai que ça a l'air plutôt énorme, 995 trophées avec sa puissance. Donc après, à voir. Au niveau de son dégât, s'il fait le level 40, ça c'est totalement normal. Par contre, s'il fait le level 60 du dragon, là ça commence à devenir bizarre en effet. Ça peut devenir bizarre. Par contre, le level 40 c'est totalement normal. Donc là on sait pas, il ne nous précise pas, donc on peut pas dire. Voilà. Si c'est le level 60, pour moi, ça peut être un cheater. Et on voit, à part si c'est une baleine. Malheureusement, on peut pas trop voir si c'est une baleine. On voit pas ses constellations. Ça aurait été bien qu'il montre. Ah bah oui, mais il montre, mais on voit pas les constellations. En suivant les constellations, hein, c'est parce qu'il faut savoir sur ce jeu, vous améliorez une constellation, deux constellations, vous allez prendre un power up, mais comme pas possible. Normalement, j'ai une vidéo d'ailleurs par rapport à Sanji nouveau qui va bientôt sortir par rapport à ça, de la C0 à la C1, et c'est énorme. Et petit à petit, voilà, il faut se dire qu'il y a vraiment un écart de malade entre les free-to-play et les pay-to-win. Et justement, je vais vous montrer ça à la fin de cette vidéo. Donc ok, donc vous voyez, on peut constater qu'il peut être un cheater, mais on n'a pas assez d'informations en fait. On n'a pas assez d'informations. Voilà, faux interdiction, je n'ai pas de capture d'écran, hein. Donc voilà, il y a cette personne qui s'est retrouvée du coup bannie, qui avait 784 trophées, ok, classe 13, pourquoi pas, voilà. Il était premier du coup, donc généralement les gens premiers se font toujours accuser de cheater. Je trouve ça dommage parce que ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des gens que voilà, ils kiffent ils kiffent leur vie, ils kiffent le jeu et tout, ils payent et ils se retrouvent bannis parce que voilà quoi. Après,
Après, on sait jamais, ça peut être des cheaters, bien évidemment, mais on n'a pas... Ouais, faut bloquer, voilà, ok, voilà, il a été bloqué, donc ça dit... Après, ouais, ça peut jouer avec les émotions et tout, en mode genre, ouais, je me suis fait bannir, lorsque je cheat pas, je paye sur le jeu, lorsque c'est totalement un cheater, c'est juste qu'il veut retrouver son compte. Il y a des trucs comme ça, quoi, on sait jamais. Bonjour, en voulant me connecter ce matin sur reste une notification que mon compte a été bloqué. Genre depuis que c'est avec la vague de personnes bannies pour les utilisations d'un tiers mode, mais je ne fais pas partie de ces personnes et ne comprends pas la raison de mon bannissement. En faisant des recherches, j'ai pu constater que cela m'est arrivé qu'à moi. Donc en envoyant ce message, j'aimerais trouver une solution pour rejouer sans recommencer car acheter du contenu. Voilà. Bon, trop peu d'informations, malheureusement. Bon, j'imagine qu'ils pouvaient pas nous montrer plus d'informations que ça. Level 47, ok, donc ouais, bon, on n'a pas d'informations, mais bon, on a toujours cet aspect justement de personnes qui sont bannies. Là, on a une personne un peu plus poussée, justement, qui a envoyé vraiment des trucs, comme quoi les personnes de Netmarble ne veulent vraiment pas faire d'efforts justement sur ça pour régler le problème. Donc après, ouais, il faut vérifier. Et je crois qu'il y avait un message tout en bas, voilà. Au moins tu as reçu du soutien, que j'ai été ignoré, même chose que l'équipe je ne donne aucune chance. Ouais. Bon, en gros, ouais, vous avez aucune chance si vous êtes banni, quoi. Donc c'est un peu. C'est un peu, voilà, quoi. Donc faut voir. Faut voir. Bon. Dans tous les cas, il y a des personnes qui sont bannies. Dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin d'avoir aussi vos informations pour voir si vous avez été banni, quels sont les trucs et tout. Attention, je pense bien à dire aux cheaters, si vous avez été banni, c'est totalement normal. Moi, je veux vraiment les personnes authentiques qui ont été bannies pour autre chose qu'un cheat. Dans tous les cas, vous pourrez toujours essayer de vous défendre. Vous pouvez que envoyer les cheaters une demande justement à Netmarble. Et dans tous les cas, ils verront votre compte. S'ils analysent vraiment, ils vont voir que vous avez cheaté dans tous les cas. Ils peuvent le voir. Mais voilà quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Je veux vraiment savoir si j'ai des gens qui ont été bannis à cause justement du fichier en français. Dans ce cas-là, oui, il faut faire... D'ailleurs, je vous invite, je vous mettrai justement dans la description La Fraude, qui a fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet pour remettre votre jeu en anglais si jamais. Et puis voilà. Et nous allons voir la différence entre un free-to-play et un cash player. C'est très important que je vous montre ça parce que justement, pour clarifier un peu les choses, parce que les gens peuvent beaucoup aller dire qu'une personne est cheat lorsque c'est juste que la personne a vraiment mis beaucoup d'argent. Et ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez très bien vu, vous allez voir d'ailleurs avec ma vidéo COJWO, qu'il y a clairement une différence entre une C0 et une C1. Enfin, ça dépend, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et Solo Leveling Arise possède vraiment enfin, un énorme potentiel par rapport à ça. Et comme vous avez vu, d'ailleurs par rapport au boss de dragon, vous avez vu le level 60, on peut, si on va avoir toutes les récompenses, il faut faire plus de 150 millions de dégâts. Vous dites, mais c'est impossible. Mais Solo Leveling eux-mêmes le savent que le jeu peut monter, on peut faire vraiment beaucoup de dégâts avec nos personnages. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas la connaissance. Et cette personne actuellement est level 60 et a fait 54 millions sur le boss. D'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'elle a fait une autre vidéo justement par rapport à son stuff. Voilà. Là, on va aller observer ça. Et vous allez... Les dégâts sont insane. Là, vous allez voir, le combat commence à peine. Moi, je sais que genre, généralement, les premières secondes, enfin, en 10 secondes, voire même en 20 secondes, j'arrive pas, j'ai du mal à faire 1 million. Elle a déjà fait 8 millions en 5 secondes. Voilà, elle est déjà à 1 million. Elle est pas à 100 000, hein, elle est à 1 million. Là. C'est énervé. Et ça, c'est une personne qui a full maxé. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous montrer après son stuff et tout. Et c'est assez énervé. Vous voyez les dommages, c'est impressionnant. Donc il y a la def réduite, il y a la def justement, elle disait justement qu'il était très important de dash et de mettre la def réduite de 60% pour vraiment profiter un maximum de dégâts. Donc voilà. Après, bon voilà. Et après, il y a l'élément. Alors, il faut savoir que la compétence là booste sur les boss de 35% les dommages, en sachant que c'est une attaque de type feu. Et là, booste de 40% justement multistrike, de 40% justement l'attaque de type enfin contre un boss, et en plus c'est une attaque de type feu, donc ça va encore multiplier ça. Donc c'est vraiment, c'est en fait le cumul, le fait d'utiliser des compétences qui sont favorables et en plus d'avoir une capacité dessus qui te permet de faire plus de dégâts de 40% et tout, c'est énorme. Et du coup bah, c'est grâce à son arme, grâce à ses justement compétences,
grâce à plein de trucs, hein. Elle appelle bien les ombres, par rapport à tous les debuffs et tout. Et il faut voir que ces persos aussi, soutien, sont très 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 bien stuff, hein. Parce que pour tenir sur le long terme, ils sont très bien stuff, hein, il faut le dire. Moi, ils sont déjà dead, hein. Ils sont pas assez bien stuff pour pouvoir tenir. Même Choi, ça m'étonne quand même. Je sais pas comment il fait pour survivre, parce que Choi je crois qu'elle avait stuff en HP, on va aller voir ça juste après. Mais vous voyez que bon, bah, dans tous les cas, les dégâts sont présents. Et après, bon, bah voilà, il y a des strats, genre il faut rester sur la gauche pour vraiment éviter de se prendre un maximum de dégâts. Il y a des trucs comme ça. Et après, à partir d'un moment, il faut ulti, elle va ulti justement. Et voilà. Et après l'ulti, donc il faut, j'imagine, partir sur la droite. Après, je connais pas trop les strats. D'ailleurs, je vous invite, si jamais, dans les commentaires à parler de cette strat, si vous la connaissez bien. J'avoue que ça. Si vous pouvez expliquer ça, comment ça marche et tout, ça pourrait clarifier un peu les choses et justement faire en sorte que les personnes arrêtent de dire que les personnes là sont des cheaters, parce que c'est vrai que la différence entre un free-to-play et un cash player est plutôt énorme quand même. C'est... Enfin, en fait, vous avez tellement de potentiel sur le jeu que le potentiel est infini, quoi, limite, hein, c'est ce qu'il faut dire. Donc voilà. Donc là, on a l'attaque, donc elle avait sa revive, et même elle prend quasiment pas de dégâts, c'est abusé. Mais voilà. Ok, donc voilà à peu près pour le boss, vous avez vu, et après elle va passer sur la main droite pour attaquer, et genre esquiver. Ah, bon voilà, bon bah, survécu. Mais voilà, vous avez compris, et là on va voir la fin justement. Hop, si ça veut bien charger, 54 millions. Nous allons passer justement au stuff justement qui, bah, pour bien comprendre comment elle fait autant de dégâts. Là, on peut voir que son Jiwo est à 121 000 de power, en sachant que maintenant, je crois que maintenant son personnage est level 70, les armes full 5 étoiles. Très puissant aussi, sachant que ça rapporte aussi de la précision, donc elle peut maxer plus dans la force et tout. Enfin, il y a des trucs comme ça, des détails. Voilà. Quand on voit son attaque, c'est énorme. Euh, on voit aussi, regardez, j'avais pas forcément vu, mais regardez Blazing Stone. Et ça doit rapporter beaucoup de dommages aussi. Et aussi les compétences, je vois qu'elle a une compétence violette sur cette attaque-là. Et là aussi, et en plus, ça doit être une compétence, c'est par rapport au type feu en plus, je crois. Enfin, pas vraiment en fait, non. En fait, vu que là, c'était juste pour montrer le stuff, mais on voit que le stuff a l'air dingue. Le stuff a l'air dingue. Euh, ok, donc après, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Là, on va voir les stats. La précision 90%, donc pas 95, ok. Donc après, les armes, bon, aident vraiment pas mal. Donc ça se trouve que elle avait mis un peu de stats en précision, mais bon. Ok, ok. 146%, ok. Elle a plus de 2000 d'attaques supplémentaires que moi, ok. Donc voilà, elle a plus de hausse de dégâts. Donc c'est vrai que la hausse de dégâts peut aussi jouer. Moi, je suis qu'à 2, et quelques pourcents et je pense que j'ai besoin de plus de hausse de dégâts si je veux augmenter mes dégâts généraux. Je pense que c'est important. Ok, intéressant. Et puis voilà, après on va passer. Et là, je vais vous montrer vite fait, hein, le stuff. Mais regardez-moi ce stuff. Mais il est insane. 20, plus 20 déjà, ils sont full maxés. Là, on voit qu'il y a du critique, il y a de l'attaque %, il y a HP. HP, ok. Bah, pour qu'il soit plus tanky, ou elle aurait pu très bien le mettre en attaque si elle voulait que le perso soit moins tanky. Je sais pas si c'est voulu, en tout cas. Je sais pas si c'est voulu, mais voilà, en tout cas, ça rapporte de la tankiness au perso, il faut le dire, hein. Faut le dire. Après, bon, ouais, c'est quand même compliqué d'avoir des stats parfaites, hein, il faut le dire. Ça se trouve qu'il a pas eu l'équipement qu'il fallait que, voilà. Là, bon, bah voilà, bon, l'arme est full maxée, les personnages full maxés. On voit que, bon, bah, voilà, c'est pas mal amélioré, quoi. Et les persos sont level 68 aussi, donc voilà, 104 000 de power, c'est énervé. Et le stuff, les gars, le stuff est full maxé aussi. Enfin, c'est énervé, c'est énervé. Oula, de l'équipement violet, là, il va peut-être falloir rectifier tout ça. Ah, c'est pas plus 20 aussi, hein, il faudrait peut-être... J'abuse, j'abuse. Allez, donc, ouais, en tout cas, bon, bah, ces stuff hein, sont insane, hein. Ces stuff ont l'air tout simplement insane. D'ailleurs, vous pouvez voir un peu comment les persos sont stuff. D'ailleurs, hein, Jiwo, hein, apparemment, a ce stuff comme ça plus tard. Après, ça dépend. Si vous voulez la jouer un peu en soutien, si vous voulez la jouer justement full DPS. Moi, j'ai fait mon petit stuff dessus, j'aime bien. Voilà. Excusez-moi. Mais voilà, enfin, après, le katana full et vous voyez que ça donne 4000 de précision, donc ça aide pas mal. Ça donne de l'attaque aussi générale.
C'est énervé, c'est énervé. Et ça aussi, l'armory qui va donner vraiment beaucoup de puissance. Donc, c'est pas du tout négligeable, en sachant qu'il y a l'arme de feu et tout. Enfin, voilà quoi, elle a toutes les armes, 47 000, en sachant que ça peut prendre, genre si vous améliorez bien 100% de la stat globale, enfin 100%. Je sais pas comment ça se calcule, mais en gros ça prend 100% par rapport à l'armory total power. Ok, donc ça veut dire qu'on va récupérer 47 000 sur l'arme, je sais pas. J'avoue que même moi l'armory hein, reste quand même un petit peu flou pour moi. Et voilà quoi, donc et là on peut voir. Ah, attendez, on voyait une chose intéressante. Et justement, Armory P1 plus 5, ça dit à peu près justement la puissance que vous avez récupérée, c'est ça? Ou ok, d'accord, très bien. Le dernier clip justement pour voir par rapport à Igris, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient ouais, c'est bizarre, il y a des gens qui font des temps mais astronomiques et que c'est des cheaters. Non, non, non. Eh ben non. Wow, tu m'as pété les oreilles. Bon. Donc il faut savoir qu'il y a le skill qui permet de rassembler. Ensuite, l'arc va être... Enfin voilà, en fait le but ça va être de rassembler un maximum les ennemis justement pour... Et on voit que les dégâts sont présents. En même temps, quand on voit le stuff qu'elle a, c'est totalement normal de voir les dégâts avec. Donc vous imaginez bien que le Igris ça va pas durer longtemps quoi. Euh, Donc là le Igris va totalement prendre tarif en fait, hein. Hop, esquive. Là, j'aimerais bien justement que tout s'enlève à côté. Voilà, là on voit que... Regardez la barre de vie. Donc là, on va mettre tous les debuffs. Là, mettre le personnage soutien, il a été mis. Là, mettre le pistolet. Le pistolet, bah, il va one-shot, hein. Ouais, voilà, c'est bien ce que c'est bien ce que je me disais. Le pistolet, allez one-shot parce que bon, bah... C'est le sniper. Le sniper... Ah non, c'est pas le... Attends, c'est le sniper? Ah ouais, c'est l'arme-vent, le sniper. Ah, parce que je crois qu'il fait de gros dégâts. Il a l'air bien, le sniper, en vrai, hein. Donc intéressant le sniper, parce que justement je l'ai monté récemment par rapport au dragon vert. J'ai essayé de faire à peu près comme elle et tout. J'avoue que j'arrive pas, en plus je pense qu'il doit me manquer trop de trucs, parce il doit me manquer plein d'étoiles, plein de trucs à droite et à gauche. Mais moi j'arrive pas à comprendre comment ils font autant de dégâts, mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui nous échappent par rapport à toutes les constellations, les stuff et tout. Et je pense qu'il y a tellement de strats à faire sur ce jeu. Le jeu a un potentiel énorme et eux, bah, ils ont capté comment faire, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour justement parler des bans, des cheaters. Donc on sait pas, enfin pour clarifier un peu les choses. En discuter aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires de votre avis par rapport à ça et tout. Faut aussi, bah, il faut qu'on arrive à voir. Bah, on a vu la différence entre un free-to-play et un pay-to-win. Donc il y a une grosse différence. Donc si vous voyez des temps records avec 0,42 et tout, ça veut rien dire. Ça peut être une personne justement qui cache énormément. Le seul moyen de détecter si c'est des cheaters, en fait, bah, c'est le jeu, hein. C'est les fichiers du jeu. Donc voilà quoi. Et après, bon, bah, il y a quelques petits trucs qui peuvent être abusés, enfin, en termes de score. Mais voilà quoi. Bon voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Virtual. Sur ce, moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.